Bienvenue frères et sœurs au thème du jour, la maison d'or. La maison d'or, frères et sœurs, c'est le tabernacle ou l'église de Dieu ou la maison de Dieu, comme cela signifie. Et aujourd'hui, nous allons parler le tabernacle et le salut de Jésus-Christ. Alléluia. Dans la Bible, frères et sœurs, au cours de son parcours dans le désert, Dieu demande au peuple d'Israël, conduit par Moïse, de construire une tente. Le terme issu de l'hébreu ici, le tabernacle. Tous les détails sont mentionnés car le but de Dieu, c'est d'être présent au milieu de son peuple et lui assurer son pardon. Amen. Et quand nous voyons la définition du tabernacle, frères et sœurs, étymologie en hébreu veut dire tente, était un sanctuaire, le sanctuaire mobile dont Dieu ordonna la construction à Moïse sur le mont Sinaï, alléluia, et qui accompagna le peuple juif jusqu'à la terre promise. Cela symbolise la présence de Dieu parmi son peuple au nom de l'Éternel. Amen. Car la tente d'assignation ou de rencontre entre l'homme et Dieu, et là nous voyons, frères et sœurs, le plan de ce tabernacle se décomposer en 5 parties principales. Il y a le parvis, la porte, l'autel des holocaustes, la cuve des drains et la tente qui est le lieu saint. Et cette dernière comporte un rideau, la table des pains de proposition, le chandelier d'or, l'autel des parfums, le voile séparant le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'alliance. Amen. Ce qui est extraordinaire dans chaque partie du tabernacle de Moïse, c'est qu'elle correspond à ce que Jésus accomplira à travers sa vie, à travers ce qui le tabernacle ne manifestait qu'une approche limitée de Dieu, tout en entrevoyant ce qui était la vie avec Dieu. Mais il annonce à l'avance l'œuvre parfaite du Christ et le salut en Jésus-Christ. Amen. Et en observant, frères et sœurs, le plan du tabernacle, ces divisions peuvent aussi correspondre aux différentes parties de la vie avec Dieu. La vie intérieure, la vie extérieure, l'autel, lieu saint et finalement le très lieu saint. Voici en image les 5 étapes possibles de notre vie avec l'Éternel. Amen. La première étape, c'est de voir l'extérieur du tabernacle et la première étape de la vie avec Dieu. L'extérieur du tabernacle. Vu de l'extérieur, frères et sœurs, l'enceinte faite de teinture de lin, comme est mentionné dans le livre des Exodes, chapitre 26, faisait 2,50 m de hauteur et on voyait que ça. Car tous, je dis bien tous, y croyaient, mais cela ne suffisait pas pour connaître les bienfaits qui en découlaient à l'intérieur. On pouvait admirer le tissu de lin qui formait le parvis et sa qualité de ses couleurs. Mais il est possible, frères et sœurs, de rester à l'extérieur, un peu comme beaucoup croient que Dieu existe, mais ils ne rentrent pas le chercher, ils ne rentrent pas dans l'église, ils restent à l'extérieur de l'église, mais en croyant que Dieu existe, sans jamais vivre une vie réelle avec Jésus-Christ. On peut en rester à une connaissance très extérieure par rapport à Dieu et avoir une foi d'apparence sans connaître le but profond que Dieu veut que tu vives avec lui. Amen. La deuxième étape de la vie avec Dieu, c'est d'entrer dans le tabernacle. C'est entrer dans le tabernacle, frères et sœurs. Si les Israélites entraient dans le tabernacle, ce n'était pas pour être curieux, mais pour se rapprocher de Dieu.
C'était pour se rapprocher de Dieu. Et pour cela, il lui fallait passer par une porte d'entrée qui était gratuite. Le salut est gratuit. Dieu t'offre la vie éternelle gratuite. Et la porte est gratuite. L'entrée est gratuite. Comme la sortie aussi est gratuite. Quoique, il fallait soulever le rideau pour entrer et se baisser. Quand on ouvre le rideau, il fallait se baisser. Ça parle de l'humilité. Ce n'est pas si gratuit que ça. Elle peut coûter même très cher pour celui qui manifeste à cause de l'orgueil qui est présent dans son cœur. Il ne peut pas rentrer. Car l'orgueil peut t'empêcher de t'humilier de rentrer dans la maison de Dieu. Mais pour entrer dans sa présence, frères et sœurs, dans la présence de Dieu, il est impossible de s'approcher et de lui sans avoir un cœur d'humilité. Si tu as un cœur d'orgueilleux, tu ne vas pas t'approcher de Dieu. Mais si tu as un cœur d'humilité, alors tu pourras t'approcher de Dieu. Et tu vas me dire, comment lui parlons-nous dans notre prière? Dans quel ton? Tout simplement avec ton cœur, avec humilité, comme un père, comme un fils parle à son père. Cette porte, frères et sœurs que je te parle, cette porte qui est Jésus-Christ, car Jésus-Christ se proclame la porte, il dit, dans Jean 10, verset 6 à 10, il dit, je suis la porte, celui qui rentre par moi sera sauvé, moi je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Alléluia. Personne ne va au Père sans passer par moi, dit Jésus dans Jean 14, 6. On peut choisir un autre moyen, frères et sœurs, pour tenter de connaître Dieu. Les hommes en inventé des multitudes, mais nous pouvons affirmer que par Jésus, nous connaissons cette vie en abondance. Quel privilège nous avons, frères et sœurs, de connaître Jésus et avoir cette vie en abondance. Ça vaut la peine d'entrer dans l'église. Ça vaut la peine de rentrer dans la présence de Dieu. Ça vaut la peine, frères et sœurs, de rentrer avec nos efforts, même si ça nous coûte. Ça vaut la peine de rentrer dans l'église. Arrêtez nos efforts pour nous sauver par nous-mêmes. Pour arrêter tant d'efforts, on vous sauver par nous-mêmes. Non, rentrons dans l'église. Dans l'église, il y a Jésus. Il veut te sauver. Car dans l'église, Dieu veut vivre avec son peuple. Veut vivre avec ses enfants. Alors, arrêtez tes efforts pour te sauver toi-même. Et alors, je t'invite que tu viennes à la présence de Dieu. Passe par la porte appelée Jésus. C'est gratuit. Comme les Israélites, pour entrer dans le tabernacle, c'est connaître le salut. Quand tu passes à la porte appelée Jésus, que tu es dans l'église, et tu rencontres la porte Jésus, alors le salut, il va rentrer dans ton cœur. Il y a un avant et un après quand tu rencontres Jésus. Il y a un avant et un après. Quand tu rentres dans une église, tu vas rencontrer la porte appelée Jésus et tu vas voir cette vie en abandon. Et quand tu vas ressortir, tu vas sortir avec le salut dans ton cœur au nom de Jésus. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un avant et un après. Passer par la porte, c'est connaître un changement qui nous introduit dans la présence de Dieu. Alléluia. Et la troisième étape de la vie avec Dieu, tu le trouves dans l'Exode 27, c'est l'autel du tabernacle. Ça, c'est la troisième étape. Car tout de suite, celui qui passe par la porte se trouve à l'autel où les Israélites sacrifiaient un animal. Car il parle de sacrifice. C'est dur de commencer par là. Parler de sacrifice semble plus rabatif, épanouissant, mais en effet, le sang répandu parle du pardon, du salut. En entrant, frères et sœurs, en présence de Dieu très saint, alors il est impossible de vivre devant lui sans reconnaître notre état de péché. C'est dur, frères et sœurs, d'être dans le lieu et dans la présence, dans le lieu saint de Jésus et d'être dans sa présence. C'est impossible si nous vivons devant lui sans reconnaître notre état de péché. Au lieu d'être séparé de Dieu, parce que le péché te sépare de Dieu, au lieu d'être séparé de Dieu,
Laisse que le sang de Jésus pardonne tes péchés et tu reconnaisses ton état. Au lieu d'être séparé de Dieu et d'être mort par rapport à la vie avec lui, alors Dieu avait donné la possibilité d'être accepté par lui quand un animal mourait à la place du pécheur. Amen. Bien sûr, frères et sœurs, bien sûr, le sang d'un animal ne peut pas ôter réellement le péché. Ce sacrifice servait de type à un seul sacrifice efficace. Le seul service et sacrifice efficace, c'est celui-là de Jésus-Christ. Car l'animal ne pouvait pas ôter tes péchés. Mais Jésus, oui, lui, il ôte tes péchés. Jésus, il ôte tes péchés. Je te le dis clairement, Jésus, il ôte tes péchés. Un seul sacrifice efficace, c'était Jésus-Christ. C'est pour ça que Jean le Baptiste dira en voyant venir Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Alléluia! Les animaux n'arrivent pas à ôter le péché à l'époque d'Exode. Mais Jésus, lui, il ôte le péché du monde et Jean le Baptiste, lui, le confirme, frères et sœurs. L'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Amen. Et dans cette délivrance, de ce qui sépare de Dieu est encore représenté. Cette délivrance, ce qui sépare de Dieu est encore représenté là par la cuve dans le tabernacle qui se trouve dans Exode 30, chapitre 17 à 21. La cuve, elle sert à la purification des sacrificateurs. Eux non plus ne sont pas dignes de vivre avec Dieu, mais il veut les purifier pour être à son service. Si nous voulons servir Dieu, nous devons être purs de cœur. Nous devons être sincères, point de péché dans nos cœurs, pour pouvoir servir l'Éternel. Car le sacrifice, là, mon frère et ma sœur, parle du pardon et de la purification du salut. Car dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, dans cette nouvelle alliance, celle que le Seigneur Jésus instaurera, tous ceux qui appartiennent sont des sacrificateurs, vous êtes une communauté de rois prêtres. Vous qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu, car le premier épître de Pierre 2, versets 9 et 10, il dit, il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. Amen. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que le Seigneur veut ainsi nous purifier. Car l'apôtre Paul résume ainsi l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Car la cuve était faite avec les miroirs des femmes. Il y a là un rapprochement à faire avec ce que Jacques écrit, quand il compare la parole de Dieu avec un miroir. Car la parole de Dieu, c'est un miroir qui reflète et nous montre notre intérieur, notre âme, en quel état se trouve. Si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y confirmer ses actes, alors il ressemble à un homme qui, en observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie de ce qu'il est. Alléluia! Car la parole de Dieu, frères et sœurs, nous purifie et de plus nous approfondissons, plus nous prenons conscience du changement qui doit se faire, mais cela avec l'aide de Dieu. Jésus a affirmé, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité, dans Jean 17, 17. Jésus affirme cela en disant, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Alléluia. Je dis cela parce que certaines personnes restent à l'extérieur du tabernacle et ne sont pas pardonnés ni sauvés, ceux qui restent à l'extérieur. D'autres rentrent par la porte et ne connaissent pas le pardon.
D'autres entrent par la porte et connaissent le pardon et la purification de leurs péchés. Mais il est possible de se satisfaire de cela. Je suis chrétien, mais voilà, je ne vis rien de plus. Et la vie avec Dieu est bien triste. Pas grand-chose à voir avec cette vie en abondance. Donc, par à Jésus, Dieu veut nous rencontrer plus personnellement, encore à condition d'aller plus loin et d'entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Quatrième point. Entrer dans le lieu saint. C'est la quatrième étape de la vie avec Dieu, dans Exode 25, à partir du verset 23. Alors Dieu veut avoir une rencontre plus personnelle avec toi et que tu ailles plus loin avec lui et que tu restes pas à l'entrée. Tu es rentré, mais Dieu veut que tu arrives dans le lieu saint. Et pour entrer dans ce lieu saint, dans le tabernacle, se trouve le lieu saint. C'est une tente couverte de plusieurs couvertures. Et le sacrificateur, qui est le seul à avoir le droit d'y pénétrer, d'être protégé des intempéries. En effet, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous sommes protégés. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'es protégé par Dieu. Alléluia. Il y a d'abord la table des pains. Il y a 12 pains représentant les 12 tribus d'Israël. Et il rappelle que c'est l'Éternel qui accorde le pain nécessaire. Mais ce pain nous protège plus loin vers Jésus qui l'affirme. Je suis le pain qui donne la vie. Jésus va plus loin. Il se déclare la porte et maintenant il se déclare je suis le pain qui donne la vie. Jésus, il est la porte du tabernacle et maintenant il est le pain du tabernacle. Alléluia. Et Jésus va encore plus loin. Il dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Ça serait formidable si nous aspirons à nous nourrir du Seigneur et recevoir sa nourriture spirituelle autant que nous aspirons à manger la nourriture physique. Et là, frères et sœurs, à côté des pains se trouve le chandelier aux 7 branches, qu'il était alimenté par de l'huile pure constamment. Il était le seul éclairage du sanctuaire. Christ est notre lumière. Christ, le tabernacle, est la porte, il est le pain, et maintenant, il est notre lumière. Il est la lumière du monde. Car toutes choses sont éclairées par lui, même si nous ne comprenons pas tout. Mais pas à pas, il nous conduit, même si la nuit était là. Les Israélites savaient que le chandelier brillait quand même, indépendamment de la situation. Car le Seigneur est toujours lumière. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Alléluia. Alors il est la porte, il est le pain, et maintenant il est le chandelier, il est la lumière du monde, et si nous suivons cette lumière, nous marcherons pas en ténèbres, mais à la lumière de la vie. Alléluia. Puis, derrière, il y avait l'autel des parfums. L'autel des parfums, matin et soir, le sacrificateur brûlait des essences, signe de reconnaissance. Symboliquement, la fumée montait vers Dieu et elle est mise en parallèle par la prière de David. L'Éternel considère ma prière comme de l'encens, placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Dans l'Apocalypse, il est parlé des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Mais n'oublions pas, pour notre prière, que le symbole de l'encens était la reconnaissance au nom de Jésus. Et ce sanctuaire, frères et sœurs, est fermé, mais les prières passent par-delà cette barrière matérielle, car Dieu, au ciel, reçoit toutes les prières qui lui sont adressées au-delà de nos perfections, au nom de Jésus. Toutes les prières ne restent pas au toit.
elles restent pas dans ton plafond collé. Toutes tes prières, elles traversent le plafond, elles traversent le tabernacle, elles traversent l'église, et elles sont dans les mains de Dieu. Toute prière est adressée à Dieu et sont dans les mains de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Et enfin, nous arrivons au 5e lieu, et je vais finir avec cela, pour la 5e étape de la vie avec Dieu. Alors nous allons rentrer dans le lieu saint, et au 5e, nous allons rentrer dans le lieu très saint, qui se trouve dans le livre d'Exode 25, à partir du chapitre 25 et verset 10. Alors, là, nous pourrons dire, seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer dans le lieu très saint, le cœur du tabernacle. Le lieu très saint, c'est le cœur de Dieu, c'est le cœur du tabernacle, c'est là qu'il y a l'arc de l'alliance. Et une fois par an, il devait rentrer. Pour les autres Israélites, ce lieu, ce qui s'est passé était mystérieux. Mais Dieu avait dit à Moïse, c'est de là que je communiquerai tous mes ordres pour le peuple. Et c'est dans ce lieu très saint que Dieu rencontrait son peuple vis-à-vis de Moïse, où le souverain sacrificateur, il devait passer par le dernier voile, et il entrait alors dans cet endroit sans lumière. Car Jésus était la lumière, il était dedans Dieu, comme dans le buisson ardent. Il n'avait pas besoin de chandelier, la lumière était là, dans ce lieu très saint. Il n'avait pas besoin de chandelier, car Dieu est lumière, et la lumière comme dans le buisson ardent, illuminait l'endroit. Dieu n'a pas besoin de lumière. Là où se trouvait le corps de l'Alliance, qui mesurait 175 cm de long, et 75 de large et 75 de haut. Et à l'intérieur se trouvait en particulier l'acte de l'alliance, c'est-à-dire les 2 tables de la loi sur lesquelles étaient écrites les 10 commandements qui correspondent à la volonté de Dieu pour son peuple. Et sa présence est donc indissociable de sa parole, et on ne peut pas penser que Dieu nous conduit si nous n'écoutons pas sa parole. Tu veux que Dieu te conduise? Alors écoute ta parole et la parole va te conduire. Mais si tu n'écoutes pas la parole, Dieu ne pourra pas te conduire. C'est pour ça, c'est sur ce corps que l'alliance de Dieu se manifeste. Il symbolise sa présence. Mais le voile était infranchissable. Impossible pour le peuple de Dieu de franchir cet obstacle. Et c'est là que se détaille, lors de la croix à la crucifixion de Jésus, le plan s'est révélé. Le plan de Dieu pour vivre dans sa présence. Le voile du temple s'est déchiré du haut en bas et pas du bas en haut. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que le salut est venu d'en haut du ciel. Alors ici, le ciel s'est ouvert et Jésus est venu d'en haut en bas. Dieu s'est fait chair d'en haut de son trône, il est venu en bas. C'est pour ça que le trône s'est déchiré d'en haut vers le bas. Dieu intervenait pour montrer qu'il était impossible dorénavant d'entrer dans le lieu très saint, dans sa présence. Alors Dieu intervenait pour montrer cela, qu'il était possible dès maintenant d'entrer dans le lieu très saint, dans sa présence. Quand Jésus était dans la croix, il a déchiré le voile, et là tout le monde pouvait rentrer dans la présence de Dieu à partir de ce moment-là. Ainsi donc mes frères, nous avons une pleine liberté pour rentrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin nouveau, un chemin vivant à travers le rideau, c'est-à-dire à travers son propre corps. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié et de toute mauvaise conscience au nom de Jésus. Le voile aussi représente le corps de Jésus qui a été crucifié, qui a été frappé par des fouets. Il a été transpercé sur le côté, il a été cloué sur pieds et ses mains. Il a mis une couronne d'épines. C'est le voile de Dieu, c'est sa chair qui était déchirée pour nous. C'est son sacrifice qui était pour nous, pour nos péchés. Et c'est grâce à l'œuvre du Christ qu'il n'y a plus de barrière pour vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Si ce n'est que notre orgueil, notre suffisance ou notre emploi du temps trop chargé, c'est-à-dire quand nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous pouvons trouver bien d'autres symboles dans le tabernacle entre le tabernacle et Christ.
mais nous nous arrêtons en introduisant le repas de la scène sur le coffre de l'Alliance. Mais si je examinerai où suis-je moi là-dedans? À l'extérieur du tabernacle, en tant que spectateur, même que je suis croyant, mais en dehors de la présence de Dieu. Dieu m'invite à venir vers lui dans une attitude de repentance et de confiance. Est-ce que je suis dans le parvis? Je sais que je suis sauvé parce que Dieu m'a pardonné pour ce qui me séparait de lui. Ça m'a suffi. Je peux me contenter de cela, et pourtant le Seigneur voudrait me faire connaître encore beaucoup plus. Est-ce que je suis dans le lieu saint? Il veut me nourrir de sa vie, lui le pain de vie. Il veut m'éclairer ma vie, mes projets, et il désire recevoir ma prière comme un parfum, et qui lui est agréable. Je vis alors dans la présence et dans l'union avec lui. Enfin, il veut me faire connaître une communion étroite avec lui, en appuyant sur sa parole. Là, il veut que je le découvre intimement, avec intimité, et me transformer comme Moïse, qui en ressortant du lieu très saint, avait couvert son visage qui rayonnait au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le tabernacle et le salut en Jésus-Christ. Alors, ma question est là, où tu te trouves? À l'extérieur du tabernacle, dans le parvis, dans le lieu saint, où tu es, où tu te vois, où tu te trouves. Dans le tabernacle, si tu te trouves à l'extérieur du tabernacle, tu es un croyant qui est en tant que spectateur, et tu es en dehors de la présence de Dieu. Mais si tu es dans le parvis, tu es sauvé, tu es pardonné, mais ça ne suffit pas, car Dieu voudrait te connaître beaucoup plus. Mais si tu es dans le lieu saint, alors Dieu va te nourrir du pain de vie, il va t'éclairer tes projets, il va recevoir tes prières, et tu vas rentrer dans ta présence et dans l'union avec lui. Alors, Dieu veut que tu t'appuies sur sa parole pour que tu puisses être comme Moïse, que tu ressors le visage rayonnant et que les gens voient en toi que Jésus vit en toi, au nom du Christ. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le thème sur le tabernacle et Jésus-Christ. Sur ce, je vous dis au prochain programme sur le tabernacle, et que Dieu vous bénisse, à vous et à toute votre famille, que la paix de Dieu soit avec vous, et que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité, au nom de Jésus. Et sur ce, au prochain programme sur le tabernacle, Dieu vous bénisse. Shalom.